Hello, belle femme, bienvenue au podcast Ma Vérité. J'espère que tu vas bien aujourd'hui. J'espère que tu arrives dans une good mood. Ou si tu n'es pas dans une good mood, ben, j'espère que mon podcast, mon épisode d'aujourd'hui va te ravigoter, va te mettre le sourire aujourd'hui. Fait qu'aujourd'hui, comment j'avais terminé la semaine passée, j'avais dit au début du podcast, au début de l'épisode, excusez, des fois je dis podcast, épisode, mais je pense que tu comprends qu'est-ce que je dis ça. Au début de l'épisode, j'avais dit que je voulais te parler de deux choses, puis là, finalement, quand je me mets à parler, j'arrête plus. Fait que là, j'ai dit, bon, ben, je parlerai de l'autre affaire une autre fois. Donc, j'ai choisi de venir t'en parler aujourd'hui parce que j'aime toujours de venir, quand je viens sur mon épisode, j'aime toujours de venir te parler, qu'est-ce qui se passe avec moi, tu sais, au courant des derniers moments, des derniers temps. Puis aujourd'hui, j'avais comme deux sujets, je voulais te parler encore, but je veux juste comme boucler la boucle avec l'épisode de la semaine passée. Donc, si tu l'as pas écouté, tu peux y aller. Parce qu'on fait un petit peu suite au jugement, non-jugement. Puis, qu'est-ce que je veux venir avec toi aujourd'hui, parler à propos de ça, c'est que si tu es comme moi, puis tu penses pas comme la majorité du monde, tu sais, comme la semaine passée, je parlais, si tout le monde va à droite, je vais questionner, je vais vouloir y aller à gauche, là. Comme, c'est pas normal que tout le monde va à droite. Pourquoi est-ce que tout le monde va par là? Fait que je suis tout le temps en train de questionner. Ou tu sais, des fois, quand ce que tu conduis, puis là, tout le monde, il y a comme une ligne qui a personne. Puis tout le monde est sur la ligne de droite, mettons, puis il y a personne sur la ligne de gauche. Puis là, je suis comme, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'il y a personne sur la ligne de gauche? Oh, moi, je vais aller à la ligne de gauche. Puis là, finalement, j'arrive, puis c'est comme, ah, ben finalement, j'avais rien, comme, pourquoi est-ce que le monde était tout à la ligne de droite, tu sais? comme- Puis toutes les deux lignes vont à la même place, puis tout le monde continue à la même place que moi. Ça, je trouvais ça vraiment intéressant. Fait que si t'es comme moi, que elle qui va aller vers la ligne de gauche, quand tout le monde prend la ligne de droite, tu vas aimer mon sujet aujourd'hui. Parce que il y a, mon Dieu, deux, trois semaines de ça, j'ai publié quelque chose sur les réseaux sociaux qui a vraiment fait réagir, OK? Puis moi, mon intention là-dedans, c'était vraiment pas faire réagir à ce point-là. C'était vraiment une réflexion. Moi, quand tu viens sur mon épisode, j'aime te faire questionner, pas questionner, mais dans le sens, j'aime te faire revoir les choses, comme changer ta façon de penser. J'aime de t'amener d'autres façons de voir les choses, te faire réfléchir sur des choses, faire des prises de conscience. Moi, c'est pour ça que j'aime faire ma vérité. J'aime parler de ma vérité. J'ai fait voyons, le podcast Ma vérité, la misère à soir. C'est ça. Fait que moi, c'était ça l'intention de mon pause, mais finalement, j'avais mis je vais le dire, là, j'avais mis une quote qui m'avait inspiré, qui m'avait été inspirée par Charlie Kirk, OK? Puis, moi, je suis du genre à, peu importe qui ce qui a écrit la quote, si que c'est comme je m'ai inspiré de quelqu'un, je vais pas mettre mon nom sous la quote. Comme je vais mettre le nom de la personne. Fait que moi, je l'avais juste vu de même parce qu'il m'a inspiré. Il avait dit ça à un moment donné. Pas tout à fait dans la même façon que j'ai dit de pause. La quote, ben, c'était à peu près ça. Fait que je me suis inspirée de lui pour faire cette pause-là, tu sais, ce quote-là, pour faire réfléchir les gens. Mais finalement, en bout de ligne, ça a surtout tourné autour de cet homme-là, tu sais. Puis moi, comme honnêtement, je pensais pas du tout que ça allait tourner de même. J'ai vraiment été comme surprise des réponses. C'est comme moi, je pensais qu'on allait réfléchir sur la côte, mais ça a été complètement l'autre bord. C'était tout à propos de lui, c'était pas à propos de la côte du tout. So, ce que je vais m'en aller avec ça aujourd'hui, c'est que ce que je me suis aperçue, c'est que je pense vraiment différent des gens, de la majorité des gens. C'est comme la façon que je suis ou la façon, euh, c'est ça que je pense ou que je dis des affaires ou, tu sais, my way of seeing things est complètement différente. Comme je dis, la ligne de gauche, tu sais. Fait que là, je me suis dit,
OK, ça c'est intéressant. En fait, j'ai resté calme, tu sais, j'ai resté dans l'amour, j'ai pas été dans le jugement des personnes. J'ai fait du mieux que je pouvais pour répondre. Même ce qu'on essayait ben, des fois, c'est ça qui est l'affaire, OK, qui est tricky là-dedans. Quand ce que tu écris quelque chose, les gens peuvent t'interpréter complètement différent. Les gens tu essaies de dire quelque chose, puis les gens vont pas voir vont pas nécessairement l'interpréter comme toi, tu as voulu l'interpréter. Fait que c'est comme kind of délicat, je trouve, les réseaux sociaux pour ça, parce que quelqu'un peut dire de quoi, toi, tu peux l'interpréter complètement de l'autre côté, complètement pas la façon que la personne qui l'a écrite voulait dire. Fait que c'est comme kind of délicat. Tu sais, comme moi, j'avais l'impression que j'étais attaquée. Puis là, quelqu'un d'autre m'a répondu, puis a dit non, comme c'est pas toi, tu sais, t'as rien fait de wrong. Comme l'intention derrière ça, c'était ceci, ça. Mais moi, je m'ai comme senti comme attaquée, je m'ai senti comme si que je perdais la valeur, comme si mon message avait plus de valeur. Mais long story short, moi, j'ai eu cette interprétation-là, mais les autres, c'est pas nécessairement même qui essayaient c'était pas leur intention derrière leur réponse, c'était pas de m'attaquer ou c'était pas de m'offenser, tu sais. C'est comme plus comme laisser place à un partage d'opinion. Puis, ça m'a fait réfléchir parce que je me suis dit, OK, moi j'ai comme interprété ça complètement différent que d'autres personnes l'ont vu. Ben, j'ai répondu du mieux que je pouvais avec le cœur ouvert, avec, comme je dis, dans le non-jugement, tout en restant calme, en paix, parce que je veux dire, on a le droit de pas penser comme les autres. Tu sais, on a le droit, les autres ont le droit de pas penser comme nous autres, puis nous autres, on a le droit de pas penser comme les autres. Puis je sais comment que c'est pas le fun, je sais comment c'est malaisant de pas être comme les autres, pas penser comme les autres. Puis c'est pour ça que je veux venir te parler de ça aujourd'hui parce que je fais partie de ceux-là, tu sais, qui essayent de trouver son chemin, de tracer son chemin à travers tout du monde qui va dans la direction. Puis là, moi, j'essaie comme c'est comme si j'essaie de me faire un chemin parmi un chemin qui est pas là encore parce qu'il est pas fait encore, ce chemin-là. Puis c'est pas facile, c'est pas évident, c'est, en vrai, quoi, ce qui me manque tout de suite, c'est comme pas évident d'être dans ce temps-là, entièrement dans sa vérité. C'est pour ça que je veux parler. C'est pour ça que mon podcast s'appelle Ma vérité. Parce que je veux vraiment t'inviter à être dans la tienne, dans ta vérité, malgré toutes les personnes qui t'entourent, qui pensent complètement l'opposé de toi. Puis là, toi, tu essaies de te faire une place là-dedans, puis comme des fois, tu n'as pas le choix d'être caméléon, tu t'adaptes aux personnes, tu changes de couleur pour fitter avec les personnes parce que c'est plus simple. On pense que c'est plus simple de faire ça. Puis maudit que je l'ai fait longtemps. Je sais c'est quoi. Je sais c'est quoi de m'adapter à l'autre et en m'empêchant d'être moi, en me tassant, en me disant non pour dire oui à l'autre. Je sais c'est quoi. Et ça m'arrive encore. Ça m'arrive encore de me retenir, ça m'arrive encore de me contenir, ça m'arrive encore de faire attention, de marcher sur des œufs. En ce moment, je suis dans une situation comme ça. En ce moment, dans ma vie personnelle, je suis dans une situation comme ça, que je fais affaire avec quelqu'un, au moins pas trop souvent, que je dois marcher sur des œufs, que je me sens pas capable de rentrer plus en contact avec cette personne-là, parce que j'ai essayé plusieurs fois puis ça marche pas, il y a un blocage. Et moi, je suis du genre de personne tellement humaine, chaleureuse, j'aime euh, être en contact avec les gens, être en connexion. Puis je suis dans une situation que pour moi, c'est logique d'être en connexion à l'autre, mais l'autre me repousse continuellement, refuse mes idées ou refuse de collaborer avec moi, puis je trouve ça freaking tough. Puis je me dis, I'll do my way, comme je vais faire mon chemin,
And it's okay. Comme la personne veut pas, c'est correct. Je vais faire mon chemin à ma façon. Qui me suit, me suivra. Qui me suit pas, me suivra pas. Puis je suis correct avec ça. Puis pareil, comme mon message de l'autre jour, je me suis dit, écoute, s'il y a des personnes qui m'ont vu complètement autrement parce que j'ai mis ce nom-là de la personne, well, moi, je suis correct comme que les gens s'éloignent de moi, là, tu sais, s'en va de mes réseaux. Si c'est ça qui peut, comment je dirais ça? Si que une chose de même peut te faire comme que les gens t'aiment plus à cause de juste un post avec le nom de quelqu'un, que les gens t'aiment plus, il est où le problème, là? Vraiment, tu sais, comme moi, je vois pas pourquoi est-ce que j'aimerais plus une personne à cause qu'elle a mis le nom de quelqu'un sur les réseaux, même si cette personne-là, je l'aime pas, tu sais. Comme, moi, j'ai pour m'en dire, ben, c'est tant mieux si ces personnes-là s'en vont de ma vie. Moi, j'ai juste été moi à 100%. Puis c'est ça que je t'invite davantage, c'est d'être toi à 100% le plus possible. Des fois, il faut que tu le sois à 90. Des fois, il faut que tu le sois à 70. Des fois, il faut que tu le sois à 40% toi. Puis je comprends, je t'entends. C'est pas évident. Mais si tu le fais avec conscience, de t'éteindre un petit peu avec conscience pour ensuite te rallumer, parce que des fois, je comprends, il y a des situations que ça ne sert à rien d'être dans ta lumière. Ça sert à rien d'être à 100% vrai parce que tu vas te faire ramasser en astère, en asti, tu vas te faire ramasser. Fait que c'est comme un genre de mécanisme de défense, de se protéger, d'éteindre sa lumière pour pas se faire ramasser justement. Puis je suis tout cœur avec toi. Je suis tout cœur avec toi. Je sais c'est quoi d'éteindre sa lumière. Puis j'entends, soyez 100% vous, puis dans votre vérité et tout ça. Puis je fais un podcast, ma vérité. Puis comme j'ai dit la semaine dernière, je peux pas toujours dire tout à 100% la vérité parce que il y a des choses, il y a des personnes qui vont être offensées. Excuse, tu sais, comme par exemple, comme je peux pas dire les noms des personnes, tu sais. Je suis à chaque fois que j'ai parlé, je suis 100% dans ma vérité. C'est juste que je peux pas tout te transmettre à mon livre à 100% ouvert. Tu sais, j'ai quand même mon jardin secret. Ben, c'est un peu comme la même chose dans ta vie de tous les jours. Il y a des parties de toi que tu vas choisir à qui tu les montres. Et c'est correct. C'est correct de choisir à qui tu montres ces parties de toi-là pour justement éviter de te faire ramasser. Parce que des fois, on a l'énergie pour se faire ramasser, ça nous dérange pas. Mais des fois, si t'es comme moi, t'es cyclique, t'es une femme, t'es en périménopause, ça se peut te faire ramasser, tu te prennes dur en asti. Oups, j'ai-tu dit? J'ai-tu sacré? J'ai dit asti. Tu sais, me suis-tu? Fait que être 100% vrai, comme 100% soi, c'est pas facile. Moi, je pense que c'est un lifetime journey. Puis je sais pas si t'es comme moi aussi, il y a certaines personnes que je peux être 100%, il n'y a pas de trouble, mais il y en a d'autres que je me sens comme si il y a une fermeture, là, comme, c'est comme si je saisis l'autre, là, comme je guette l'autre comme qu'elle est, puis c'est comme si je sais qu'elle est pas prête de voir cette facette-là de moi, donc je me retiens. Mais peut-être c'est la projection, là, c'est ça qui est comme, mais, comme qui, qui porte à confusion. Est-ce que c'est de la projection que je pense vraiment, comme je me trompe vraiment que l'autre est pas prête ou que c'est vraiment vrai, mais j'ai tout le temps ce feeling-là, Christy, à l'intérieur de moi. C'est comme, non, avec cette personne-là, il faut que je fasse attention. Je peux pas te dire, je peux pas. Comme moi, j'ai tellement de vérité que je nomme pas encore out loud parce que je choisis vraiment les personnes à qui j'en parle parce que je sais que ça peut faire réagir. J'ai vraiment des façons de penser qui sont différentes. Puis, moi, si tu as des façons de penser qui sont pas du tout comme la mienne, je vais t'aimer pareil parce que tu as le droit de penser
comme tu veux penser. As long que tu mets pas la vie de personne en danger, tu sais, as long que tu traumatises pas quelqu'un, je sais pas moi, tu sais, comme quelqu'un qui est pédophile, là, il a des pensées malsaines dans ta barouette, là, ça, je suis pas d'accord, là, tu seras pas mon ami, ça, c'est sûr. Euh, tu comprends qu'est-ce que je veux dire? Tu as le droit de penser comme tu veux. Puis tu as le droit de me juger aussi parce que c'est permis d'être jugé. Il y a nulle part que c'est écrit dans la loi, tu n'as pas le droit de juger. Ça fait partie de la vie, l'être humain juge. Puis c'est pour ça que je t'amenais la semaine passée à aller dans le non-jugement de plus en plus, tu sais, te voir, te catcher dans le jugement pour graduellement être de plus en plus dans le non-jugement. Puis c'est un gros travail, c'est un gros processus. Surtout lorsque nos idées ou nos valeurs ou nos idéaux, notre façon de voir les choses vient être bousculée par la façon que l'autre voit les choses, puis des fois, on essaye de nous imposer une façon de voir qui nous intéresse pas. Puis j'ai été frontée à ça cette semaine, actually. On essayait de m'imposer leur façon de voir les choses, alors que j'étais non, non, ça c'est ma façon de voir à moi, puis je peux-tu mettre mon pied en avant puis dire non. OK? Ça, c'est ma façon de voir. Ça, c'est ta façon de voir. Tu as le droit de voir ta façon de voir et j'ai le droit de voir la façon que je vois les choses. En peux-tu finir ça là? Arrête d'essayer de me convaincre. Tu me convaincras pas. OK? Si je suis pour changer d'idée, je le changerai par moi-même. Mais j'ai pas besoin de toi pour me changer, comme me faire changer ou voir la façon de voir les choses. On peut-tu se respecter là-dedans? Moi, c'est ça que je voulais surtout en venir aujourd'hui avec cet épisode ici, c'est on peut-tu s'auto-respecter? Puis comme de s'aimer pareil, même si on voit les choses complètement différentes. Parce que l'humain a le droit de voir les choses pas pareil comme toi. As-tu pensé si tout le monde pensait pareil comme toi? Est-ce que tu te demandes plate qu'on serait dedans? C'est le fun de se challenger, puis comme mais dans l'amour, dans le respect, toujours de se challenger, puis comme de se partager nos façons de voir les choses, mais c'est pas notre job de convaincre l'autre de penser comme nous. C'est que nous, on est notre vérité, puis quand c'est aligné avec nous autres, c'est juste ça qui est important. On peut-tu comme se mêler de nos affaires, puis pas avoir à s'occuper de la vérité des autres? Chacun son expérience. Puis je pense que si que moi, j'étais dans la façon, comme j'étais la personne là, en face de moi qui pense complètement différent comme moi, que moi, puis j'allais dans son corps, puis j'avais son vécu, puis j'avais tout, son ADN, tout, j'étais 100% cette personne-là. Probablement, je penserais pareil, pas probablement, à 100%, je penserais pareil comme cette personne-là. Chacun a son histoire de vie, chacun a son vécu, chacun a ses valeurs, chacun a son éducation. Donc, chacun arrive avec son bagage de qu'est-ce qui est vrai pour lui et qu'est-ce qui est pas vrai. Fait que ce que j'essaie de parler aujourd'hui, de t'inviter pour clôturer notre petite discussion d'aujourd'hui, je t'invite vraiment à rester dans ta vérité le plus que tu peux. Puis, comme j'ai dit tantôt, c'est que tu dois sacrifier ta lumière parce que tu es complètement différente comme moi. Je sais que c'est un chemin des fois qui est pas facile quand on est dans le chemin totalement à l'inverse. C'est comme si on va au sens inverse puis tout le monde va dans la même direction. Je sais que c'est pas facile, mais plus que tu vas être dans ta vérité. Mettons, on parle de 90%, là, tu sais, parce que tantôt, tu comprends ce que je veux dire, des fois, il faut vraiment que tu tasses un petit peu parce que tu vas te faire ramasser. Si qu'au moins tu peux être à 90% dans ta vérité, as-tu pensé, puis que, tu sais, que tu restes debout, là, as-tu pensé le service que tu te rends? Comment est-ce que tu te choisis là-dedans pour ton bien-être intérieur, pour ta paix intérieure? Comment est-ce que tu te valorises là-dedans en restant debout pareil, même si tu te fais lancer des tomates?
toi, tu restes debout. Toi, tu sais. Toi, femme, tu le sais. Tu le sais que ça fait du sens pour toi puis que c'est right pour toi. Puis c'est ça qui est important. Fait que je suis tout cœur avec toi. Puis je veux juste te dire que t'es pas tout seul. Moi, je suis là, OK? Qui a des pensées, des façons de voir la vie complètement différentes. Puis peut-être j'en parlerai davantage sur mon podcast. Si je vois qu'il y a un intérêt, tu sais, si vous voulez savoir plus ma façon de voir les choses, c'est que ça soit à propos de la mort ou que ça soit à propos de, je sais pas, moi, Charlie Kirk, que ça soit à propos, je sais pas, qu'est-ce qui se passe dans le monde, Trump, comme toutes les... Mais ça, là, oh my God, si je vais là, je vais en perdre en chemin, je pense. Oh my God. C'est comme vraiment, vraiment, mais je veux juste te dire une chose. Moi, ça fait du sens pour moi, puis ça se peut que je te parle de ça, puis que tu es curieuse, tu veux savoir, puis tu vas m'aimer pareil, même si que ça va complètement à l'opposé de ta façon de penser. Mais si que je t'aidais à voir les choses autrement, à ouvrir tes horizons. Parce que moi, ce qui est arrivé en 2020, c'est ça qui est arrivé. Il y a quelqu'un qui m'a dit quelque chose. Puis au lieu d'être fermée, tu sais, parce que je pensais pas du tout pareil comme elle, puis au lieu d'être fermée, j'ai fait, ah, sais-tu quoi? T'as peut-être raison. Tu sais, tu m'as fait voir autrement quelque chose. Tu sais, c'est un peu comme on vit on est entouré d'une clôture, là, puis qui est opaque, puis on voit pas en travers. Puis là, il y a quelqu'un qui nous dit, ouais, mais l'autre bord, c'est beau, l'autre bord, il n'y a plus de clôture où tu es libre. Tu dis, ouais, en non, qu'est-ce que tu comptes? Toi, t'es plein de membres. Puis là, à un moment donné, tu décides de grimper la clôture, puis jeter un coup d'œil, tu sais, l'autre bord de la clôture, puis là, tu vois que tabarouette, le monde est complètement différent. Ben, c'est ça. C'est ça, ouvrir les horizons, voir les choses autrement, voir différemment. Puis c'est fou après la sensation de liberté qu'on sent dans ce temps-là parce que il n'y a plus rien. Comme moi, je me sens plus fermée. Je suis très ouverte maintenant aux idées des autres, ou je suis très ouverte à entendre les idées des autres. Même si ça fait pas de sens, je lis, j'écoute, puis là, là, je fais mon propre discernement. Ça fait du sens pour moi, ça, ou ça fait pas du sens pour moi. Puis là, c'est pour ça que j'ai fait mon chemin, puis que je suis venue à plus penser comme tout le monde, parce que il y a d'autres personnes qui m'apportaient d'autres idées que comment tout le monde pense. Puis c'est là que j'ai fait, oh, wow, OK, intéressant. Intéressant de voir ça de même. Je l'avais pas vu comme ça, mais ça résonne avec moi. Fait que je trouve que c'est ça, l'évolution humaine, tu sais, la transformation humaine, la, la croissance humaine, le développement personnel, c'est d'ouvrir, garder tout le temps ses horizons ouverts. Puis se laisser guider par là, comme moi, je me laisse guider par mon ressenti, mon corps, comment je me sens quand que, tu sais, j'entends ceci ou je vois ça. Fait que, en tout cas, fait que, je sais plus où je m'en allais avec ça, mais c'est ça. Fait que même si tu es ouverte aujourd'hui, ça se peut qu'il y a des choses que je vais te dire que tu vas faire, wow, ça c'est flyé pour moi, mais reste ouverte. Puis reste ouverte aux autres aussi. Qu'est-ce qu'ils ont amené? Mais j'entends que des fois, il faut y aller avec douceur dans nos idées. Il faut aller avec, lorsqu'on partage nos choses, nos façons de voir les choses, je sais qu'il faut aller doucement parce que c'est pas tout le monde qui est prêt qui sont ouverts comme ça, qui ont les horizons ouverts, puis qui sont prêts à entendre d'autres façons de voir les choses. Des fois, c'est juste de demander à l'autre, est-ce que tu es prêt à voir ma façon de voir les choses? Est-ce que tu veux entendre une autre perception que tu n'as jamais vue encore, tu sais? Fait que, ouais, c'était ça mon tips de la journée, mon sujet du jour. Je pense que ouais, je pense que j'ai tout dit. Je pense que là, j'ai formé le sujet que j'avais ouvert la semaine dernière par rapport au jugement, non-jugement et tout ça. Et là, je peux dire, j'ai fermé la boucle à propos, comme, oui, on a tendance on se fait plus juger quand on pense pas comme les autres. C'est pour ça que je me dis,
C'est important que je vienne te parler aujourd'hui pour te dire à quel point j'ai de l'empathie, j'ai de la compassion parce que I'm there with you, que c'est pas facile de se faire juger parce qu'on voit pas du tout les choses pareil comme tout le monde. Fait que j'espère que mes petits tips t'ont comme aidé pareil, tu sais, comme à rester droite pareil, parce que je t'invite vraiment dans tout ce processus-là à rester droite parce que à qui tu rends service à long terme, c'est toi. Puis c'est avec toi que tu vas être le reste de ta vie. Donc, viens me voir en privé, viens me voir, viens me dire comment ça a résonné avec toi aujourd'hui, ce message-là, parce que je veux savoir, suis-tu la seule qui va vers la gauche quand tout le monde va vers la droite? J'aimerais vraiment savoir. Puis la gauche, là, toi, c'est la droite à toi, mais c'est la gauche à moi. La gauche, on va dire la gauche quand tout le monde va à droite. J'aimerais vraiment savoir, tu sais, comment est-ce que je t'ai partagé aujourd'hui, est-ce que tu te sens comprise, tu te sens entendue? Est-ce que ça te donne le goût de rester là pareil parce que tu vois que tu n'es pas tout seul? Parce que je sais, le chemin, c'est une journey qui n'est pas toujours facile dans le monde d'aujourd'hui. Fait que merci d'être là. Merci, merci d'être là religieusement, écouter mes épisodes. Merci de partager à des femmes autour de toi et que tu penses qu'elles auraient besoin d'entendre ça parce que oui, c'est tellement important pour notre bien-être féminin de rester dans notre posture, dans notre vérité le plus possible. Fait que je t'embrasse et je te vois la semaine prochaine, belle femme.